21 appelé Sinister Switch. Le film s'ouvre sur une à la liberté. Il s'avère qu'elle s'enfuit d'une maison isolée au milieu de nulle part. Elle et un groupe d'autres jeunes filles ont été retenues captives dans la maison par des trafiquants d'êtres humains. Pendant un point, les filles supplient la fugueuse de revenir les chercher. Cependant, la fille seule s'excuse et s'enfuit. Bientôt, un homme se fait entendre en arrière-plan ordonnant aux filles captives. La scène passe ensuite à une femme nommée Christine Constantino qui travaille pour une maison d'édition. Récemment, la société de Kristen a acheté les droits de l'histoire d'une fille qui a été sauvée par sa mère. Le livre est du point de vue de la mère et s'intitule Une fille perdue et retrouvée. Kristen est super excitée par le livre car elle pense qu'il s'agit d'un matériau à succès. Actuellement mentionné par la mère, en particulier dans les derniers chapitres avant la mise sous presse du livre. Elle travaille également sur la pochette avec son collègue après avoir finalisé la conception. Kristen sur les derniers chapitres des livres et dit que cela semble trop beau pour être vrai. Elle s'inquiète des répercussions juridiques, car toute l'histoire du sauvetage de la mère repose sur de très grosses coïncidences vers la fin de l'histoire cependant, et lui assure que des coïncidences se produisent et que le livre a une fin heureuse qui séduira les lecteurs. Kristen pense à elle-même et dit que dans des histoires comme celle, les fins semblent trop belles pour être vraies. Plus tard dans la nuit après que Kristen se soit couchée, elle reçoit un appel des autorités. Il s'avère que la police a retrouvé la propre fille disparue 6 ans de captivité. Elle est assise sous le choc avec l'ours en peluche d'Olivia alors que la police la ramène à la maison en voyant sa mère. Olivia court pour l'embrasser. Cependant se réveille de son sommeil révélant que ce n'était qu'un rêve. Le lendemain, Kristen reçoit un appel de ses vérificateurs des faits et apprend à sa grande consternation qu'il y a des divergences dans l'ICE bouleversée mais elle se rassure en disant que beaucoup de parents trouveront encore l'inspiration et est en colère contre la mère et la fille pour leur avoir menti, mais Kristen est plus empathique et dit qu'ils ont traversé quelque chose d'horrible. Elle mentionne en outre qu'il n'est pas facile de vivre avec l'idée que vous avez laissé tomber votre fille. Peu de temps après, Christine reçoit un appel et évanouit presque. Station où son ex-mari et père d'Olivia, Justin Holt, parle à un détective nommé Simmons. Ce dernier révèle que quelqu'un a récupéré Olivia sur l'autoroute et l'a amenée au poste de sachant qu'Olivia est la fille du début du film. Elle s'est échappée mais est incapable de dire où se trouve la maison. Apparemment, c'est le deuxième trajet qu'elle a fait en stop sur l'autoroute qui a fait la grille assez étendue. Ensuite, Kristen fait irruption dans le poste de police et demande à voir sa fille. Le poids de la paire. Alors qu'un travailleur social évalue Olivia, les filles qui ont été kidnappées avec Olivia sont au même endroit, mais la plupart des détails sont assez vagues. Simmons pense que plus de détails pourraient revenir à Olivia une fois le choc passé, d'exercices de mémoire qui peuvent aider Olivia à retrouver ses souvenirs. Après que Simmons les ait laissés seuls, Christine s'exclame en larmes que cela fait 6 ans et Olivia ne sera point. Justin la réconforte et lui rappelle qu'ils ont enfin récupéré Olivia et qu'ils devraient se concentrer là-dessus. Cependant, Kristen fond en larmes en pensant à ce que leur fille a dû traverser. Une assistante sociale fait venir Olivia et Kristen et Justin se précipitent pour embrasser leur fille. Ils la ramènent ensuite chez Kristen et font de leur mieux pour la mettre à l'aise. Cependant Olive, il est naturellement renfermé et calme. Kristen dit à une adolescente que sa chambre est toujours là, même si elle a déménagé ses affaires au sous-sol. Lorsque les parents ne passaient du temps seuls et allaient à la cuisine lui chercher quelque chose à boire, consciente des choses qu'Olivia a dû traverser. Kristen est extrêmement nerveuse à l'idée de dire ou de demander les mots. C'est Justin qui la console à nouveau et l'invite à apporter un verre de limonade à leur fille. Cependant, il la trouve absente du salon. Les parents vérifient la chambre d'Olivia mais quand ils commençaient à paniquer et à la chercher frénétiquement dans toute la maison. Justin localise finalement Olivia dans la chambre d'amis, dormant profondément. L'ex-couple s'assoit ensuite. Christine souligne que lorsqu'Olivia était enfant, elle revenait de l'école pleine de blagues et d'histoires, mais maintenant elle est très réservée et calme. Kristen se sent aussi coupable des trucs au sous-sol mais Justin leur dit que leur fille comprendra et prend une part de responsabilité car c'est lui qui a encouragé Christine à passer à autre chose. Il propose également de rester là mais Christine lui dit qu'il n'a pas besoin de rester et qu'il a décidé de partir, laissant entendre qu'il a initié leur divorce. Néanmoins, juste avant de partir, Justin lui rappelle qu'il est là pour si elle a besoin d'aide. Le lendemain, Olivia cherche son père dans la maison et Kristen lui dit qu'il est allé travailler en cachant le fait qu'ils se sont séparés après la disparition d'Olivia. Offre à sa fille le petit déjeuner, mais cette dernière le refuse découragée. Kristen admet qu'elle ne sait pas quoi faire pour qu'elle se sente chez elle en entendant la fille demander à Kristen de s'asseoir à côté d'elle et un jeu de patty cake de l'enfance d'Olivia. Dans la scène suivante,
Christine emmène Olivia au sous-sol où elle avait rangé toutes ses affaires. Elle demande à Olivia si elle est bouleversée, dérange. Néanmoins, Christine essaie de rassurer sa fille qu'elle n'essayait pas de l'oublier. Elle réintroduit ensuite Olivia dans ses peluches Steven et la fille mentionne qu'elle se souvient de Steven à l'heure du coucher parce qu'elle pensait qu'elle était trop vieille pour lui-même à 10 ans après cela. Kristen a ensuite appuyé pour montrer à Olivia plus de ses jouets d'enfance. Soudain, elle a demandé à être emmenée à l'étage plus tard dans la journée. Justin apporte le déjeuner à tout le monde. Cependant, alors qu'Olivia continue à manger, il attrape soudainement son bras crevette emballé, auquel Olivia est allergique à cause de cela. La fille panique et s'enferme dans sa chambre. Les parents désemparés courent après elle pour la surveiller et heureusement Olivia elle va bien. Elle commence alors à parler des horreurs qui lui sont arrivées alors qu'elle était en activité de casquette. Elle leur dit que l'homme qui les retenait captifs avait l'habitude de l'attraper fait que Justin se sent mal. Plus tard dans la nuit, l'ex-couple blottit Olivia dans son lit alors que Justin partait. Olivia demande s'il sera là quand elle se réveillera. Que Justin sera certainement là et le laisse passer la nuit. Happy Olivia s'exclame que c'est tout ce qu'elle a toujours voulu au milieu de la nuit. Olivia va dans la chambre de Christine et demande coucher avec elle comme elle le faisait quand elle était enfant. Le lendemain essaie juste de parler à Olivia des 6 dernières années, mais la fille prétend qu'elle ne se souvient de rien. Plus tard, le détective pour interroger Olivia. Elle l'interroge sur les autres filles, le ravisseur et la maison où elle était détenue. Olivia lui dit que le ravisseur a gardé les filles séparées et qu'elle ne sait rien. Partage quelques histoires sur la maison, mais Simon trouve des trous dans ses descriptions, visiblement irrité. Olivia n'a pas d'explosion émotionnelle et elle sort en trombe en disant qu'elle ne de cet endroit plus jamais. Plus tard, pour remonter le moral d'Olivia, Justin suggère de jouer à un jeu pendant le match. Ils partagent des choses dont ils ont peur et Olivia dit qu'elle a peur d'être seule. Kristen lui assure que cela n'arrivera jamais mais Olivia s'exclame que c'est déjà le cas et elle sait que ses parents ne sont plus ensemble. Cependant, Kristen lui assure l'aimer et être là pour elle ensemble plus tard. Christine et Justin emmènent Olivia faire du shopping dans le parking. L'ancienne meilleure amie d'Olivia, Bess, les approche. Kristen laisse Olivia passer du temps avec son vieil ami. Bess lui donne une carte de bienvenue signée par leur équipe de gymnastique, lui disant qu'ils ont hâte de la retrouver à l'école. Retourner à l'école parce qu'elle ne veut pas qu'on lui pose sans cesse les mêmes questions. Bess note qu'Olivia a l'air différente et pense qu'elle agit étrangement. Cela irrite à nouveau Olivia. Et elle se retourne rapidement contre son amie. Elle remarque grossièrement que Bess ne peut jamais se rapprocher de l'amitié qu'elle a avec les filles avec lesquelles elle a été retenue captive en entendant tout cela. Hors de la maison d'Olivia, Justin s'inquiète pour elle et Bess lui dit que tout allait bien mais soudain Olivia a commencé à mentionner que ses vraies amies sont les filles avec qui elle était avant. En partant, elle remarque également qu'Olivia n'est pas celle qu'elle prétend être. Cela déconcerte Justin car Olivia a précédemment affirmé qu'elle ne connaissait pas les autres filles. Ils partagent liste et soupçonnent qu'Olivia n'est pas leur fille, mais désemparée, Kristen refuse de le croire. Le lendemain, Olivia et Justin se disputent, lui aussi lui raconte ce que Bess lui a dit. Entendre cela, la fille devient furieuse et s'approche de Bess pour la combattre. Heureusement, Bess appelle la police qui signale l'incident à Justin. Kristen décide enfin de souvenir au parc. Lorsqu'elle a été kidnappée, Olivia échoue au test et Kristen se rend compte qu'elle est une imposteuse. Elle en déduit que la fausse Olivia doit être l'une des filles. La vraie Olivia et en a appris assez sur elle pour voler son identité. Kristen demande à savoir où se trouve sa vraie fille et n'a pas le choix. Olivia avoue enfin que son vrai nom est Natalie. Elle ne fait pas partie des filles disparues dans les journaux et révèle que ses parents ne la rechercheront pas. Il s'avère que les parents de Natalie ne veulent rien avoir à faire avec elle. C'est pourquoi elle a volé l'île pourrait avoir une famille qui l'aime. Elle révèle également que le nom de son père est John en entendant toutes ses promesses chrétiennes d'aider la fille à retrouver son père si Natalie l'aide à retrouver Olivia. Un moment l'étrange fille emmène Christian chez elle. Étonnamment, il s'avère que le ravisseur n'est autre que John lui-même que Natalie considère comme son père interloqué. Kristen essaie d'appeler le 911, mais il n'y a pas de libre service. Bientôt, il remarque que le camion de John n'est pas dans l'allée, alors Natalie conduit Kristen dans la grande fille, mais pas Olivia. Juste à ce moment, le camion de John s'arrête et les deux sont obligés de se mettre à l'abri. Kristen remarque un autre cabanon et finit par trouver la vraie Olivia. Sa fille et ils s'embrassent alors que Natalie regarde, tristement jalouse, elle crie pour son père, incitant Kristen et Olivia à se cacher. Bientôt John arrive mais il appelle Natalie pour s'être enfui et menace de lui donner une leçon à cause de cela.
Kristen est forcée d'intervenir et elle confronte le ravisseur, lui disant qu'elle a appelé la police. Cependant, elle l'appelle bluff. Juste à ce moment-là, la vraie Olivia sort le client distrait avec la pelle. Natalie se joint à lui et le frappe également au visage avec une pelle. Après l'agitation, Christine met les filles en sécurité et appelle